Salut Jean, Salut, merci à toi, merci de nous accueillir ici. avec plaisir. Vraiment cool. Donc là, on est dans ton fief. Ouais, voilà, en super canapé spécial vidéo quoi. Spécial tournage, yes. Bon, épisode 2 de la causerie. On est là pour discuter un petit peu de toi, de la musculation, de ce que tu fais. Présente-toi tout d'abord un petit peu, toi personnellement, ton parcours, tes diplômes. D'accord. Alors moi, mon parcours à la base, j'ai un DESS, donc c'est un diplôme qui n'existe plus maintenant, c'est un bac+5 en informatique de gestion, donc quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec la musculation. J'ai bossé quelques années en tant que développeur puis chef de projet dans une grosse société, et en parallèle, j'avais monté mon site pendant mes études. Et puis, pendant que je faisais ce job-là de chef de projet, j'essayais en même temps de travailler pour développer mon site. Ton site Pour la musculation. Déjà, Voilà, pour réussir, l'objectif final étant de réussir à en vivre en fait. Ouais, Donc ça a pris plusieurs années. Et après, du coup, maintenant j'en vis depuis 2010. d'accord. Et sinon, marié et 2 enfants. Marié, 2 enfants, ok. Au niveau sportif, un peu, présente-toi physiquement, tes mensurations, ton body fat. Body fat, j'en ai aucune idée. D'accord. Là, je sais pas, honnêtement. Si, là, je pense que je vais être assez gras, donc ça va être autour de 13-14, je pense, ou comme ça. D'accord. On voit encore un peu les abdos, mais la prise de masse est en cours. Sinon, en ce moment, je suis autour de 80-81 kg pour 1,75. Ok, Après 42 bras, et puis je sais pas, autour de 63 de cuisses, ou un truc dans le genre, 64, je sais pas trop. d'accord. Tu fais pas trop. Enfin, c'est pas. Ouais, je les prends pas tous les 2 jours, quoi. Ouais, mais c'est après, ça, ouais, c'est voilà, ça, ouais, c'est ouais, ça. ouais. Ok, ça marche. Et 36 ans, du coup, Et 36 ans. Et 36 ans. Ok. malheureusement. Ça va, il y a encore de la marge. Ah, plus beaucoup, plus beaucoup. On y reviendra. Qu'est-ce qui t'a mis, qu'est-ce qui t'a fait mettre à la musculation? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Non, je sais pas, j'ai toujours. En fait, j'ai toujours été très maigre, très fin, etc. Ok, Non, en fait, quand j'avais fini ma croissance, je faisais 25 kg de moins que maintenant. ok. Donc, autant te dire, j'étais vraiment comme ça. Ah ouais, ouais. Et pendant toute mon enfance, j'ai toujours aussi été très maigre, etc. Et j'ai toujours eu envie d'aussi, je me souviens, d'être plus musclé. Ok. Quand j'avais 5-6 ans, je faisais des pompes, des abdos tout le temps. Enfin voilà, et puis ça m'a jamais lâché quoi. Et comment t'as réussi à prendre du coup, à partir de quel moment t'as réussi à vraiment. J'ai pu commencer la muscu sérieusement, entre guillemets, on va dire, je sais, 98 ou 99, je sais plus. D'accord. Et c'est vraiment quand je me suis rendu compte qu'il fallait manger pour progresser, que là tout a changé. Donc c'était peut-être, je sais plus, en 2000, enfin j'ai plus les chiffres en tête exact. Où là j'ai pu d'un coup, en 6 mois j'ai pris 13 kilos, Ok. comme ça. Et puis après, 13 kilos. ouais. Et puis après voilà, maintenant je sais comment, après c'est pas très compliqué en fait, prendre du Ouais. poids, et il faut manger plus. Après prendre du muscle c'est un peu plus compliqué, mais bon voilà. C'est ça. Ok. Et la création de Hall Musculation, tu nous en as un petit peu parlé là au Ouais. début, mais enfin, elle est venue d'où cette idée de faire ceci? À la base, par hasard. En fait, j'ai créé Easy Muscu, donc un tout petit site à moi, qui existe encore au début. En fait, quand j'étais en IUT informatique, Ok. c'était au tout début d'Internet, je me resitue, on était dans les années 2000. Ouais. Au début des années 2000 même. C'était en 99-2001, je crois, mon IUT, quelque chose comme ça. Enfin, je sais plus exactement. Ouais, donc, Ouais, voilà. Au tout début. Et puis j'ai un pote, il me fait, tu devrais faire un site internet. Je dis, ouais, ok, super, mais sur quoi? Et puis, 1 an plus tard, j'avais toujours cette idée en tête, mais j'avais pas de sujet. Et puis à ce moment-là, je m'étais mis à la musculation, et puis on manquait d'informations. Et puis, je dis beaucoup, et puis quand même dans cette vidéo, j'arrête de le dire, et puis. Je veux dire du coup, parce qu'en général, je dis beaucoup du coup. Enfin bon, j'avais toujours cette idée en tête. Et il y avait il n'y avait pas de source d'information en 2000 sur la musculation, Ouais. il y avait en gros 2 sites internet sur la muscu. Et ce qui, je trouvais manquer, c'était des infos spécialement simples pour les débutants. Pour vraiment les premiers pas, les gens qui commencent. Ouais. Il y avait des choses un petit peu plus évoluées pour les mecs passionnés. Et pour vraiment le mec qui démarrait en salle, il n'y avait pas. Et moi, on va dire, j'avais passé ce stade pur débutant. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un site sur ça. Donc ça a commencé comme ça, avec un site qui faisait 20-30 pages. Sur lequel je travaillais pendant mes études. Ok. Puis petit à petit, je me suis dit, ouais, je commence à avoir. Ce site devenait trop étroit parce qu'il y avait plein de choses que j'avais envie de dire et qui étaient plus destinées qu'aux débutants. Ouais. J'avais envie aussi de parler aux personnes un petit peu plus intermédiaires. Et c'est pour ça que j'ai créé All Musculation après.
Donc j'ai dû faire le premier site, ça devait être en 2001, quelque chose comme ça, et puis la musculation vers 2003-2004 quoi. Ok, d'accord. Et depuis, ça fait que grandir, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Ok. Et t'en vis aujourd'hui vraiment de ta passion? Ouais, j'en vis depuis 2010. D'accord, ouais. Depuis ce que tu nous disais tout à l'heure. Ouais. Ok. Et t'es heureux de vivre de cette passion, du coup? Ah oui, Enfin, c'est clair. Tu pensais un jour vivre de ça? C'était ton objectif? Ouais. Oui, je l'espérais. En fait, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, j'espérais être mon patron, on va dire, Okay. depuis la cinquième. Ah ouais. Pour te dire que ça date un peu. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, en cinquième, j'ai percuté un jour, j'ai dit putain, mais je vais devoir me lever tous les jours comme ça pour me faire chier comme un rat. Déjà, l'école me faisait chier, ça m'intéressait pas plus que ça. Enfin, c'était pas une question d'être mauvais élève ni rien, mais voilà, ça me faisait T'as chier. envie de te lever et faire ce que t'aimais, quoi. Voilà. Ouais. Et en cinquième, je me suis dit, attends, je vais encore manger pendant 10 ans ou 15 ans. Je n'ai pas trop la perspective à l'époque de la durée des études, mais des études, et après, je vais devoir faire la même chose comme ça, me lever pour me faire chier toute la journée, juste pour gagner du pognon, pour payer le loyer, quoi. Donc j'ai eu cette idée toute ma vie, en fait. Quand j'ai commencé à faire le site, c'était absolument pas pour ça, c'était vraiment le hasard. Et d'ailleurs, je le dois à quelqu'un que plus personne connaît maintenant, parce qu'on ne le voit plus trop, mais qui est le fondateur historique de Superphysique, qui n'était pas Superphysique à l'époque, et qui est père midi. Okay. Donc c'était Fabrice, et avec qui je discutais encore. Enfin, il est encore sur Superphysique, mais il est derrière, on ne le voit plus. Et il m'avait dit, c'était, je sais plus, donc en 2000, je sais plus la date en tête, 7, 8, je sais plus exactement. Enfin bon, j'avais déjà mon site qui existait depuis un moment, mais il existait sur mes fonds, c'est-à-dire que je payais le serveur, je payais le nom de domaine, etc. Enfin, ça me coûtait des sous, quoi. Ouais. Ça coûtait pas très cher, mais ça me coûtait des sous. Et il m'a dit, tiens, mets des pubs dessus. Je dis, ah ouais, pas con. Voilà, et je me souviens, le premier jour, j'avais gagné 1 euro. Le premier mois, j'avais gagné 30 euros, donc j'étais content. Je dis, ah putain, c'est cool, ça va me payer mon pot de prod, quoi. Ouais. Et ça a démarré comme ça, en fait. Et puis après, on s'est dit, mais si je travaille encore plus, je gagne 2 euros, si je gagne encore plus, etc. Enfin, si je travaille encore plus. Ouais. Et voilà. Et ça a commencé là où je me suis rendu compte qu'en fait, plus je travaillais, et plus les visiteurs montaient, plus les visiteurs montaient, plus l'argent montait aussi. Donc c'est par là que j'ai commencé en fait à y passer tout mon temps libre, mes vacances, jours fériés, soirées, etc. Ouais, etc. après le temps ne compte plus, quoi. Tu vis ta passion. C'est ça. Et après, c'est vrai que je le dis souvent, mais c'est important quand même de le rappeler, mais maintenant j'en vis moins bien que ce que j'avais comme salaire avant. Oui, c'est ce que tu as dit dans une vidéo. Et encore moins que ce que j'aurais comme salaire maintenant si j'étais resté dans mon taf d'avant. Ouais, ok. Avec la progression. Mais c'est pas grave en fait, parce que je m'y plais, voilà, tant que je peux payer mon crédit, et faire vivre ma famille, etc. Voilà, c'est ça. Au moins je me lève le matin, je sais pourquoi je me lève, et après c'est comme tous les jobs, hein, même si c'est un job qui me passionne, il y a plein de tâches qui me font chier, parce que donc, comme dans tous les jobs, il y a des tâches répétitives, des tâches pourries, mais au moins voilà, c'est moi qui le décide, et je fais ce qui me plaît, ça me permet de rencontrer des gens sympas, tout ça. Carrément. Pas aujourd'hui, mais des fois. Merci. Au niveau sportif un peu maintenant, dans une vidéo, tu parles avec Rudy Koya et tu parles des objectifs à atteindre naturellement. Ouais. Mais est-ce qu'on peut s'entraîner aussi sans objectif selon toi? Ah oui. Ouais. Il suffit d'aller en salle, hein, j'ai envie de dire. Ouais. 90% des mecs qui s'entraînent, ils ont aucun objectif. Quoi. Ils viennent, peut-être pas 90, j'exagère, mais une grosse partie des gens, ils vont juste pour faire du sport. Ok. Une bonne partie qui vont juste pour discuter avec leurs potes aussi. Ouais. Et après, il y en a plein, ils ont des objectifs, mais qui sont très très flous. D'ailleurs, le mec, c'est juste être en meilleure santé, être en meilleure forme, juste effacer les frites qu'ils ont mangé le week-end. Enfin, tu vois, après, il y a plein d'objectifs différents. Quoi. Et toi, tu as un objectif personnellement? Ouais, continuer à progresser déjà, j'aimerais bien. C'est quoi progresser pour toi? Non, c'est principalement équilibrer mon physique en fait. Voilà, ok. C'est plus ça que mais c'est le plus dur, hein, c'est ce que je recherche depuis des années. Okay. J'ai eu pendant longtemps un retard sur les bras et les biceps, ça j'ai réussi à le corriger. Maintenant j'ai un retard toujours sur les épaules. Alors j'avais réussi à une époque à le réduire un petit peu et puis j'ai eu une grosse blessure à l'épaule qui m'a pris plusieurs années à récupérer. Et donc maintenant mon objectif principal il est là, récupérer. Okay. Essayer d'équilibrer en fait le physique parce que c'est ce qui est le plus dur parce que forcément prendre de la je veux dire moi par exemple si je veux prendre des pecs c'est facile, je prends des pecs facilement, c'est pas un problème. Okay. Mais après il y en a ils vont prendre des bras facilement etc. Mais pour avoir un physique disproportionné on perd en harmonie, c'est-à-dire qu'après on va rendre bien on va dire dans un sens ou d'une certaine façon mais au global ça rend pas bien. Okay. Donc voilà, pour moi l'objectif il est là, essayer d'équilibrer un peu tout ça, continuer à progresser un petit peu au global et puis essayer de
rester en forme, continuer à m'entraîner sans me blesser surtout quoi. C'est plutôt physiquement plutôt que... c'est plutôt un objectif physique plutôt que pouvoir pousser 200 ou développer couché. Ouais, non, j'ai pas d'objectif force. C'est vraiment physique. Non, hein. la force que j'ai, elle me suffit largement. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin de plus de force que ça. Ouais. Ça me sert à rien, quoi. Ouais. Non, mais après, c'est toujours marrant, je veux dire, de soulever des grosses barres, tout ça. Mais que je fasse du soulevé de terre à 150 ou à 200 kg, ça va absolument rien changer dans ma vie. Voilà. Donc, j'ai pas ce type d'objectif-là, non. Ok, ça marche. Et naturellement, tu penses que on peut atteindre quel niveau en force non, en bodybuilding tout simplement. C'est un peu ce qu'on avait dit avec la vidéo de Rudy, c'est-à-dire qu'en gros c'est poids taille sec. Donc pour un mec de 60, poids taille moins 100. Donc je fais les calculs pour ceux qui ne connaissent pas. L'idée c'est de dire qu'au maximum vous pourrez avoir, donc si vous faites 1m75, 175 cm, vous enlevez 100, ça fait 75, et ça c'est le poids que vous pourrez atteindre au maximum naturel et sec. Et quand je parle de sec, c'est pas les 4 abdos pour la plage, parce que sur cette vidéo, il y en a plein qui m'ont dit ouais mais machin, il est bidule, ouais mais machin, tu parles de la terre et tout ça. Le truc c'est que dans la plupart des cas, ces mecs-là n'étaient pas secs. Et là on parle de sèche de compète quoi, c'est pas la sèche de plage où juste tu vois les 6 abdos. Ouais. Non, c'est vraiment la sèche avec des stries partout, les cuisses, voilà c'est ça, les cuisses striées, etc. Ouais. C'est-à-dire que déjà, niveau. Déjà quand tu fais. Là, ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis assez gras, donc je fais 5-6 kg de plus que ma taille, mais je suis gras. Ouais. À ma taille, je serais propre, mais je serais pas sec. Sec, je pense qu'il faudra encore que j'enlève facile 5 kg quoi. Ouais. Voilà. Donc en gros, il me manque 5 kg. D'accord. On va dire. Ce qui est énorme en fait. Ça paraît pas beaucoup, mais en fait, les kilos du début ils sont faciles à prendre. Ça va vite parce qu'on est débutant, etc. Mais les kilos de la fin, c'est là où ça ralentit quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ça marche. Tu parles souvent d'ajustement au fur et à mesure de tes entraînements. Ces ajustements, ils sont dus à des erreurs. Toi, t'en as fait des erreurs? Qu'est-ce que... j'en fais. Et t'en fais encore? Ouais, bien sûr. Comment tu t'en aperçois et comment t'arrives à les gérer? Comment tu réagis vis-à-vis de ces erreurs-là? Il y a plein de choses. Il y a des fois, on s'en aperçoit parce que, à force de lire des livres, etc., ou des articles, ou maintenant, de plus en plus aussi des vidéos, etc., on se dit, ah ben oui, tiens, là, je me gourre, là, je machin. Ou en discutant avec des coachs, des entraîneurs, etc., voilà, on apprend tout le temps en musculation. Donc il y a cet aspect-là. Ouais. Et après, forcément, des fois, on se fait mal aussi. On se blesse, on se dit, merde, là, qu'est-ce que j'ai mal fait, quoi. Et puis c'est des fois tout bête, hein, c'est des fois aussi en s'entraînant avec quelqu'un d'autre ou en essayant une façon différente de faire un mouvement. J'ai mis sur Instagram il y a pas longtemps, j'étais content parce que j'ai enfin réussi à faire le face pull. C'est un super exo que j'avais jamais réussi à faire correctement. Okay. Le mouvement, quand tu le regardais comme ça, il ressemblait à du face pull quoi. Sauf que les sensations n'étaient pas au bon endroit, j'avais pas le bon truc quoi. Et j'ai enfin réussi. Et voilà, réussi. Okay. Voilà. Donc après, c'est ça aussi, c'est en testant, en essayant. Il faut essayer quoi. Et tu ressentais bien les sensations? Ouais, et maintenant je ressens bien, etc. Okay. C'est pas, je vais pas plus lourd ni moins lourd ni rien, c'est juste qu'au moins, là quand je le fais, je sais que c'est le bon muscle qui travaille quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui débutent, ou alors même à ceux qui en font depuis longtemps, hein, mais pour pas se tromper, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quand on débute, il faut faire simple de toute façon. Ouais. De toute façon, tu vas te tromper. Y a pas de, je veux dire, on se trompe à tous les niveaux et encore plus quand on débute. Le truc le plus important à la limite, tu vois, je reprends l'exemple du Facebook que je faisais, je me trompais, mais c'était pas grave, dans le sens où ça allait pas entraîner une blessure. C'est juste que je travaillais, j'avais pas, l'exercice n'était pas optimum parce que ça focalisait pas de manière optimale sur mon altitude postérieure. Mais je veux dire, c'est pas grave dans le sens où je vais pas me blesser en faisant ça. Ouais. Donc il y a différents niveaux aussi. Ça, c'est typiquement le niveau qu'il faut pas se prendre la gueule quand on est débutant. On fait l'exo quoi. Tant qu'on progresse, on peut continuer comme ça. Après, quand on devient intermédiaire, avancé, là effectivement il faut vraiment s'assurer que l'exercice qu'on le fait, on est bien en train de focaliser sur le muscle qu'on veut. Ouais, je veux dire, quand tu es débutant, que tu fais du développé couché, tu fais du développé couché. Ouais, tant que ta technique elle est bonne et que tu te niques pas les épaules, il faut avoir une bonne technique voilà. À la base. Mais que tu prennes plus à la limite sur les triceps que sur le pectoral, c'est pas grave. Ouais. Parce que tu débutes, tu vas prendre de la masse au global, c'est pas gênant. Okay. Donc quand on est débutant, il faut surtout s'assurer d'avoir une bonne technique pour éviter la blessure. Et après, le côté sensation, etc., on peut plus le mettre de côté et y travailler après, quoi. Pas faire le kéké non plus, à vouloir pousser. Non, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Non, pas d'ego lifting, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. De toute façon, l'ego, faut le mettre de côté, hein, c'est ça. Quand tu rentres dans une salle, tous les coachs le disent. Et donc, même toi, je sais pas, avec combien d'années de musculation là, derrière toi,
Ouais, 18, 19, je sais plus. Voilà, là, tu continues à faire des heures. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, ok, il y en a tout le temps, on apprend chaque jour, quoi. Tout le temps. Et tu parlais de blessure, là, il y a 5 minutes. T'en as eu, toi, au dos et à l'épaule, c'est ça? Ouais. Notamment. Ouais. Raconte-nous un peu comment tu t'es fait ça. Au dos, j'ai eu une hernie discale. Ok. Donc ça fait, j'ai eu en 2003 ou 2004, je sais plus. Je sais pas exactement comment, en fait. C'est un cumulé de plein de choses. C'est-à-dire que j'avais eu plein de chutes quand j'étais jeune. Je faisais du skate, du BMX, j'ai eu beaucoup de chutes. Ma mère a un dos très fragile, donc j'ai hérité de ça aussi. Et puis après, quand j'étais plus jeune, pour le coup, je m'entraînais vraiment comme un gros con, lourd, mal, pas le bon, sans le bon repos, etc., pas forcément la bonne technique, etc., avec une grosse course au poids, enfin en charge. Donc tout ça cumulé, au bout d'un moment, ça a lâché. Quoi. Voilà. Okay. Et après l'épaule, je sais pas exactement. Je pense que c'est une bursite que j'ai eue, donc une inflammation de la bourse séreuse, c'est un petit truc dans l'épaule, un truc un peu chiant. C'est pas ultra grave en soi, je veux dire, c'est pas comme la hernie. Simplement, ça prend c'est comme une tendinite, mais en fois 10 quoi. Ça m'a pris 5 ans de m'en remettre en fait. Et au début, je pouvais pas faire ça. Je pouvais pas enfiler un pull ou un blouson, par exemple, je pouvais pas. Et même maintenant, il y a certains gestes que je peux pas faire parce que ça me bloque mécaniquement quoi. Alors ça, comment j'ai fait exactement, je sais pas trop. Je pense qu'il y a une accumulation de peut-être de fatigue. Sur aussi des exercices que je cherchais à tout prix à faire l'amplitude complète, typiquement du développé couché ou comme ça, alors que j'ai une cage très étroite et des bras longs, donc c'est pas forcément une bonne idée pour moi. Et puis c'est tombé aussi au moment où j'étais en sèche et je venais d'avoir ma première femme. Ma femme venait d'accoucher, et donc j'ai fait sèche pendant plusieurs mois alors que ma fille venait de naître et donc je pouvais pas dormir correctement. Fatigué, voilà, tout ça cumulé, au bout d'un moment ça a lâché et puis voilà. Et comment, quand t'es blessé, quand on a une blessure, comment t'as réussi à gérer toi, personnellement, ta blessure, avec tes entraînements Mal. Non, en fait, tu t'entraînais moins? Ouais, je m'entraînais moins, j'ai toujours tendance à essayer de faire le plus possible, mais ce qui est pas toujours l'idéal pour que la blessure se remette bien. Après, au bout d'un moment, il faut se dire, tant pis, cette partie-là, ou en tout cas, tous les exercices qui font mal, il faut plus les faire. Et essayer du coup d'en profiter pour travailler le reste un peu plus quoi. Je pense que c'est la seule chose qu'on peut faire quoi. Après, effectivement là je pouvais pendant longtemps je pouvais plus entraîner les épaules, je pouvais plus entraîner les pecs aussi pendant quelques temps, pendant un an ou deux. Ça j'ai pu revenir plus vite on va dire les pecs que les épaules. L'épaule pendant pratiquement 5 ans je peux plus les entraîner quoi. Ah ouais d'accord, ok. Et aujourd'hui là t'arrives à de nouveau bosser dessus. Ok. Et après ces blessures là, comment t'arrives à te remotiver au début, tu te blesses et puis tu te dis je vais encore perdre du temps, c'est ça. Je peux pas pouvoir m'entraîner et puis je vais arrêter de progresser. Et comment la motivation dans la tête? En fait, j'ai jamais arrêté de m'entraîner entièrement. Que vraiment quand j'ai eu la hernie, parce que là j'avais kiné, médoc, il fallait vraiment plus que j'ai de pression sur la colonne. Donc pendant quelques mois, je sais plus exactement combien, j'avais plus le droit de m'entraîner, mais j'avais plus le droit de rien faire. Je pouvais pas porter des courses ni rien quoi. Il fallait vraiment que je laisse reposer. En fait le plus dur c'est l'annonce surtout quoi. C'est les mecs qui m'ont dit tu feras plus de sport de ta vie quoi. Donc j'étais en larmes, j'avais 24 ans, j'avais fait du sport toute ma vie. Même en dehors de la muscu, depuis que j'avais 5-6 ans, j'ai toujours fait du sport quoi. Moi je m'imagine pas qu'on me dise ça. J'ai toujours des heures de sport toutes les semaines depuis que je suis né quoi. Donc c'était impossible, donc forcément au fond du trou, et puis après tu te dis tu fais le kiné ça, et puis assez vite je me suis dit mais c'est des connards, je les emmerde quoi. Au bout d'un moment je vais guérir et puis je vais repartir quoi, je vais apprendre, je vais me renseigner, je vais voir quelles sont les solutions, parce que si on fait que écouter la médecine, on va pas bien loin en fait. C'est intéressant, on peut pas s'en passer, mais au bout d'un moment on peut pas s'arrêter à ça, parce que eux ils ont une vision qui est limitée par rapport à ceux qui savent, et puis par rapport aussi au fait qu'ils s'en branlent un peu, de toute façon, que toi tu reprennes le sport ou pas. Le mec qui te soigne ta hernie, après ta vie derrière il s'en fout quoi. Après voilà, faut aller plus loin, faut le creuser plus loin que ce que tu dis le médecin. Au bout d'un moment tu te rends compte qu'il y a quand même des solutions. Donc voilà, je m'étais arrêté quelques semaines, quelques mois, j'ai plus exactement en tête. Et puis après j'ai repris petit à petit. Au début je reprenais que des exercices ultra localisés avec des poids légers, etc. Et puis voilà, ça allait, et puis petit à petit j'ai pu reprendre. Là, je suis super content, mais là, en fait, c'est con parce que ça fait maintenant 12 ans, 13 ans que je mets hernie. Et j'ai repris le soulevé terre, tu vois, ça fait même pas un an, je crois. Le soulevé terre normal, ça fait même pas un an. Le jambe tendue, ça doit faire peut-être 2 ans, quelque chose comme ça.
Et ça va Et ça va, ouais. Plus j'ai pas de douleur. T'as une ceinture lombaire? Même pas. Non, je mets pas. D'accord. J'en mets pas parce que ça sert à rien en fait. Enfin, le problème des ceintures, ça a du sens si tu soulèves vraiment très lourd. Moi, quand je fais soulever terre, je suis entre 100 et 140 kg, donc c'est pas très lourd. Et il y a toujours le risque de se reposer sur la ceinture en fait. Okay. Ce qu'on voit en salle, 99% des mecs en salle, ils utilisent ceinture ils les utilisent mal, ils les utilisent pour rien. C'est-à-dire qu'en plus, le mec il va mettre une ceinture pour faire des élévations latérales, quoi. Au moment, il faut arrêter d'être ridicule, quoi. Oui. Et parce que la ceinture, normalement, tu la mets vraiment que quand tu fais ton exo super lourd, et c'est fait pour améliorer ton gainage. La plupart des gens, ils s'en font, ils mettent une ceinture pour se passer du gainage. Okay. Voilà. Moi, comme je dis, c'est pas très lourd à l'époque que j'utilise, donc j'ai pas de sens à avoir une ceinture. Parce que moi, j'utilise une ceinture. Je fais mon max c'est 140 au deadlift, mais je sais que j'en ai besoin pour mon dos. Enfin, je sens que je suis mieux avec, quoi, par exemple. Ouais, mais parce que t'as pris peut-être cette habitude. Ouais. Et du coup, le problème aussi que t'as, c'est que quand tu t'en sers trop souvent, après, je sais pas si tu t'en sers que pour tes max, pour ton training, etc. Non, que deadlift. Après, t'as aussi le fait que t'as une stimulation musculaire qui est plus faible. Donc ton gainage, tu le travailles moins aussi. Tout ton maintien de la colonne, tu le travailles moins aussi à cause de ta ceinture. Ok, ouais, c'est vrai. D'accord. Tu t'entraînes souvent, toi 4 fois. Par semaine, 4 fois. C'est quoi ton type d'entraînement un peu Plutôt split. Plutôt split, je fais en général 2 muscles par séance. D'accord. En gros, la plupart du temps, c'est un muscle. Chaque semaine, je travaille chaque muscle une fois par semaine, plus un rappel. Ok. Voilà. Okay. Donc en général, sur une séance, je vais faire un muscle plus un rappel, quelque chose comme ça, quoi. Pec triceps, dos biceps Par exemple, mais ça peut varier, hein. Ça peut être pec ischio. C'est pas défini à l'avance Si, c'est défini à l'avance, mais je veux dire, ça varie régulièrement, tous les mois ou tous les 2 mois, ça change. Ah oui, voilà, c'est ça. Et tu changes tous les. Ouais, c'est ça, tes cycles, c'est combien de temps? Mais en fait, avant, je faisais 2-3 mois, voire 4 mois. Maintenant, je fais des cycles plus rapides, je fais des fois 3-4 semaines. Ok. Notamment, en fait, je fais là, je le fais plus depuis. Je fais une petite pause depuis 2 mois, mais j'ai fait 2 cycles j'ai enchaîné 2 cycles de Fit Zone Trainer, le programme qu'on fait, le système de coaching qu'on a. Et là, c'est des cycles des fois qui font 3 semaines, voire 4. Voilà. Voilà, donc en fait, ça varie, mais effectivement, il faut varier assez régulièrement, quoi. Ouais, pour choquer, pour justement pas habituer le corps, quoi. Ouais, et puis pour travailler aussi des qualités différentes. C'est ça. Là, je repars. En fait, là, j'ai une intensité d'entraînement qui est un peu plus faible en ce moment. J'ai une contracture, tu vois, toujours à la même épaule. Il y a pas de, il y a une faiblesse, quoi. Donc j'ai une grosse contracture dessus qui me gêne pas mal. Okay. Donc là, par exemple, j'ai dû casser un peu mon training pour faire des exercices exprès, notamment avec du négatif accentué qui me permet d'aller étirer pour aller casser un peu la contracture. Plus le pied. Plus voilà le pied, donc effectivement là depuis quelques temps je joue un peu de malchance. Dès que c'est guéri, je repars sur du Fit Zone Trainer. Okay. Avec après l'idée aussi, il n'y a pas que le fait de choquer, il y a aussi le fait de créer une progression en fait. C'est-à-dire que les cycles, il ne faut pas non plus que les enchaîner, se dire je vais changer pour changer. Il y a aussi un principe de progression qu'il faut avoir. Pour faire que le cycle que tu viens de faire te prépare au cycle d'après, qui te prépare pour celui d'après, etc. Pour travailler de plus en plus dur, tu vas travailler une qualité musculaire qui va te permettre d'améliorer tes progrès sur le cycle d'après, qui va te permettre d'améliorer, etc. Voilà. Et ça passe, ça passe par les exercices que tu vas faire pendant le cycle, ça va passer par les méthodes que tu vas utiliser pendant le cycle, etc. Typiquement, pour illustrer un peu ça, je vais reparler du Fit Zone Trainer, ça fait un peu pub, je suis désolé, mais ça illustre bien le truc. Il y a un des premiers cycles, c'est du front squat avec du statique. Donc le front squat, pour ceux qui ne connaissent pas, au lieu d'avoir la barre derrière, vous l'avez devant. Donc vous la tenez comme ça, on s'en fout, vous l'avez devant. Vous avez une posture beaucoup plus droite, et c'est beaucoup plus dur pour les quadriceps. Quand tu fais du statique, on fait du statique en milieu de mouvement, c'est-à-dire que tu descends, tu t'arrêtes, 3-4 secondes, et tu continues ton mouvement. Voilà. Donc c'est un gros travail d'une espèce de gainage, et finalement tu fais une espèce de chaise, tu vois, au milieu du mouvement, avec la charge, etc. Et quand tu passes après au cycle d'après sur ton squat normal, tu te rends compte qu'en fait, tu as amélioré ta maîtrise de façon impressionnante. C'est-à-dire que moi, sur le squat, je pense qu'on est un peu comme ça tous, quand la charge devient vraiment lourde ou que je fatigue en fin de série, j'ai le cul qui gigote. Tu sais, j'ai le cul qui balance un peu, tu vois, la posture elle est moins propre. Alors que quand avant, tu as travaillé ton front squat avec, comme ça, où tu t'es arrêté au milieu du mouvement en statique, apprends à bien maîtriser ton geste, à bien gagner, derrière,
cette maîtrise-là, tu la retransfères sur ton squat normal, et du coup, ton squat normal devient meilleur, tu as une meilleure maîtrise du geste, et donc tu peux remonter tes points. Une bonne complémentarité dans les... Voilà. Ouais, ok, je vois. Donc c'est ça qu'il faut essayer d'aller chercher dans les cycles, quoi. Mais c'est pas le côté le plus évident. Ouais. Mais c'est important. Ouais. Tu t'entraînes combien de temps? C'est quoi la durée de tes entraînements un peu? C'est 1 heure et demie, quoi. Ouais, en échauffement abdos. Ok. Tu pratiques du cardio à côté? J'en fais un petit peu, je fais un peu de, quel type de cardio? Vélo. Ok. L'été, je fais un peu de vélo en forêt. Puis du vrai vélo ou en salle? Ouais, l'été, ouais. Ok. L'été, je fais du vélo en forêt. Et l'hiver, plutôt, j'ai un tapis un vélo d'appart chez moi. D'accord, ok. Tu fais pas de. Tu cours pas dehors, de fractionner? Vraiment quand je me force, quoi, parce que j'aime pas ça en fait. Je me fais chier. En fait, Ok. c'est pas mon sport, quoi. Ouais, carrément. Ça m'intéresse pas, quoi. Je m'ennuie en fait. Ouais. Et tu disais que tu t'entraînes combien de fois par semaine? 4 fois. 4. Et Ouais. tu penses que il y a une limite à s'entraîner? Ouais, elle dépend de chacun en fait. Ouais, Elle dépend de chacun. Moi, je sais que je suis faible, j'ai une mauvaise récupération. ok, Je peux éventuellement faire 5 si je réduis un peu le volume de chaque séance. d'accord. Mais 4, ça me correspond mieux, ouais. T'es faible, enfin, tu veux dire au niveau des tendons? Ouais, particulièrement, je suis faible et en termes Tu de sens récup, que je le vois aussi, quoi. Je sais que je mets beaucoup de concentration et beaucoup d'influx nerveux dans mes trainings. Et j'ai besoin aussi d'avoir cette récupération nerveuse, tu vois. Et je le sens, quoi. Si parce que j'ai dû décaler une séance comme ça, je suis obligé d'accumuler 3 séances d'un coup, ou faire les 4 d'un coup, je suis vraiment défoncé, je suis défoncé à la fin, quoi. J'arrive plus à ouvrir les yeux, je suis comme ça, en mode zombie, quoi. Ouais, ok. Mais ça me dure pendant plusieurs heures après la séance, tu vois. Ouais. Donc voilà, après ça dépend de la capacité de chacun de récup, ça dépend aussi de l'intensité que tu mets dans chaque séance, la concentration que tu vas avoir, forcément tu fais tes exos comme ça en gigotant, bon, la récup elle est facile, quoi. Voilà, si t'es vraiment à fond dans chaque truc, que tu vas pousser tes séries jusqu'au dernier, truc, voilà c'est ça, forcément ta récupération elle est plus dure derrière, donc tout ça, ça dépend de ce que tu vas faire, quoi. Il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas de chiffre miracle. Il n'y a pas de chiffre miracle, quoi. Ouais. Et du coup, tu as 3 jours de repos, un jour au milieu de semaine et le week-end? C'est ça. Ok, d'accord. Okay. Bah, typiquement, on a, il y a Fitness Miss, Théo, avec qui tu as interviewé aussi. Je sais pas s'il le fait toujours, mais quand j'étais allé le voir, il faisait 2 séances par jour de mémoire. Ouais, bah là, dernièrement, il m'a dit que, il travaille ça tous les jours, il découvre vachement ses muscles. Voilà, mais c'est ça. Ouais. Du coup, voilà, donc ça montre bien qu'on peut, il y a plein de façons de faire en fait. Ouais. L'idée, c'est simplement de réussir à répartir son volume, son intensité au global sur la semaine, quoi. Lui, c'est plutôt des petits entraînements, mais ciblés et intensifs. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il y a plein de façons. Il ne faut pas être dogmatique sur ça. C'est ça. Genre la partie alimentation maintenant un petit peu. Tu pratiques un style d'alimentation, enfin tu vois ce que je veux dire? Ouais, encore une fois, je suis pas, tu vois, je vais me dire dogmatique là. Pareil. Je me suis rendu compte que pour moi, ça allait mieux sans gluten et sans lactose. Ok. Alors après, j'ai pas de maladie particulière, si tu veux, liée à ça, mais j'ai une sensibilité. Voilà, je sais que si je bouffe beaucoup de gluten et de lactose, je le sens au niveau digestif et au niveau odorant aussi, on va dire. Mais intestinal. Voilà. Mais j'ai réduit. Je dis pas que j'ai éliminé parce qu'en fait, j'ai éliminé dans mon alimentation courante. Ouais. Mais si quelqu'un me propose un gâteau, une crêpe, une glace, je veux dire, je vais pas Tu peux te faire une pizza si tu veux. Voilà. Je me fais plaisir de temps en temps. Mais dans mon alimentation générale, j'ai sorti ces aliments-là, quoi. Ok. T'as pas une. Enfin, t'es pas strict ou. Est-ce que tu comptes tes macros? Ah oui, ouais. je compte. Je fais pas que les macros d'ailleurs. Je fais attention à la qualité des aliments. Parce que pour moi, le côté macro seul, ça suffit pas. Voilà. Le côté IFIB, je suis pas du tout fan de cet aspect-là. C'était ça ma question. Okay. Voilà. Après, effectivement, ça dépend comment on le fait. Si tu fais que le côté compter tes macros, pour moi, c'est une grosse connerie. Parce que 1 litre d'huile de tournesol, c'est pas équivalent à 1 litre d'huile de poisson, quoi. Je suis désolé, tu peux le tourner dans tous les sens que tu veux, c'est pas équivalent. 1000 calories qui viennent de tes patates douces, 1000 calories qui viennent du sucre blanc, ça n'a absolument rien à voir, c'est pas le même impact hormonal, c'est pas le même impact sur la santé, c'est pas le même impact sur les performances. Donc là-dessus, tu peux faire toutes les belles photos que tu veux sur Instagram avec des Oreos dessus, ça change rien à ce fait-là, quoi. Non, mais c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. Après, si tu fais du 80-20, moi je trouve que c'est très bien. C'est ce que tu fais?
Ouais, après je suis passé 80-20, 90, 95, ça dépend des semaines. Ouais. Voilà, des fois ça peut même des semaines à 100%. Okay. Et puis des fois, ça dépend des soirées qu'on va composer, des gens qui. etc., etc. Donc voilà. L'idée c'est de faire du propre dans la majorité, dans plus que la majorité de tes repas. Ouais. Et puis après, si ça te fait plaisir, tu te fais plaisir. Moi je suis pas de la compète, c'est pas parce que je vais bouffer une pizza par mois, je les bouffe même pas d'ailleurs. Enfin, je vais en bouffer 4 par an, c'est rien. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas ça qui va faire que du jour au lendemain, mon physique il va être à chier, ou en tout cas à chier plus que d'habitude. Ouais. Donc voilà, on fait pas de la compète, faut pas non plus se prendre la tête plus que de raison, quoi. Toi, maintenant c'est naturel pour toi de manger comme ça. Ouais, c'est naturel et c'est pas très compliqué parce que, moi je m'attache aussi à plus ça va, plus je m'attache aussi à l'aspect santé. Ouais. Et c'est vrai que, en fait, ça va très très bien avec. C'est-à-dire que globalement, si tu as une alimentation qui est correcte pour tes perfs, tu te rends compte que c'est aussi une alimentation qui est correcte pour ta santé. Donc ça marche assez bien. Et on fait à peu près la même à la maison avec ma femme et mes enfants. Au niveau familial, ouais. Non, ça pose pas de soucis. Ouais. Après, c'est juste que voilà, elles ont été habituées à manger comme ça depuis le début, depuis qu'elles sont nées. Typiquement, mes filles au petit-déj, souvent elles mangent de l'avoine. Mais je les ai pas obligées à manger de l'avoine. Ouais. L'autre jour, ma grande, elle m'a demandé un paquet de Choc-à-Pic. Le paquet de Choc-à-Pic, elle l'a pas mangé. Donc finalement, c'est ma femme qui l'a fini, quoi. Mais, donc en fait, voilà, après aussi, c'est quand on a l'habitude peut-être de manger des choses un peu saines, peut-être que les autres choses nous paraissent aussi moins bonnes. Puis ça attaque vite l'intestin. Ouais, voilà, souvent, quand je fais mes collations avec les amandes, elles viennent m'en piquer. Ouais, c'est sûr que ma petite, elle a 3 ans, des gamines de 3 ans qui bouffent des amandes, il va pas avoir des caisses, quoi. Mais voilà, je l'ai pas obligée. Si elle a envie de manger, elle a aussi des gâteaux, si elle veut manger des gâteaux, elle mange des gâteaux. Je veux pas non plus, c'est des enfants, et pas, voilà. Okay. Et puis, si ma femme elle veut leur faire pas de carbo, mange des pâtes de carbo. Et puis moi, si j'ai envie d'en manger, parce que j'ai été propre depuis un bon moment, je vais en manger. Et puis si j'ai envie de faire gaffe, je vais me faire un coup de riz ou un coup de quinoa, et puis voilà, pas de soucis, quoi. D'accord. Et du coup, tu as une règle définie? Est-ce que le samedi, tu cheats comme on dit? Non, c'est pas du tout comme ça. C'est plus quand tu as envie, au filet. En fait, la semaine, déjà, tous mes repas, l'immense majorité de mes repas du midi, en gros 4 repas sur 5, je me les prépare à l'avance. Okay. Donc là, ceux-là sont calibrés, pesés, etc. En général, je me garde un jour où en fait on mange tous ensemble l'équipe pour le muscu, quoi. Ouais. Tu parles du midi là? Ouais, le midi, mais le plus souvent c'est un japonais, donc ça reste propre aussi. Okay. Le soir, dans l'immense majorité des cas, je pèse aussi mes aliments et c'est aussi quelque chose d'assez propre. Okay. Avec à chaque fois une bonne source de glucides, une bonne source de prot et puis des légumes. Des légumes toujours. Les collations, forcément, elles sont pesées. Le petit-déj, il est pesé aussi. Et après, le week-end, ça dépend de ce qui se passe en fait. Ouais. C'est-à-dire que si je suis chez moi à rien faire, tout est propre. Okay. Si je suis invité chez des potes, un anniversaire, une soirée, un machin, forcément, si mon petit m'invite à bouffer une raclette, je mange une raclette. Je vais pas lui faire chier avec mon tupperware, ça n'a pas de sens. Tu vis ta vie quand même. Voilà, c'est ça change rien. Quoi. Ok, ça marche. Okay. Et à part ça, c'est pas la nutrition, mais c'est des compléments justement alimentaires. Est-ce que tu en prends? Qu'est-ce que tu conseilles? Ouais, j'en prends. Je prends Pour moi, les plus importants, c'est les oméga 3. Ouais. Oméga 3, vitamine D, et puis un petit multivitamine. D'accord, toi c'était basique? Ouais, pour moi c'est le basique ça. Ouais. Tous les jours? 7 sur 7? Tous les jours, ouais. Et après, je rajoute les classiques, classiques pour la muscu, de la whey, des BCA, un booster de temps en temps, de la créa. Et puis je mets aussi de la glycine et du peptan pour les articulations. Parce que, comme je l'ai dit, je suis assez fragile à ce niveau-là. Puis après ça va varier en fonction des cas. Des fois, des fois du booster, des fois un peu de Kralka, des fois. Et ça tous les jours en plus de tes 3? Ouais, mais ça dépend en fait. Ouais. Oui. Après, les jours d'entraînement. Les jours où j'ai pas de training, à part mes basiques vitamines minéraux, on va dire, j'ai rien d'autre en fait. Okay. Puisque en collation, je fais en général une collation solide. Quand j'ai de la prot en collation, c'est du solide. Okay. Donc c'est pas de poudre. Après c'est surtout autour du training en fait. T'en recommandes toi à ceux qui nous regardent là des compléments alimentaires? Des marques tu veux dire? Non, même de prendre des compléments alimentaires pour pouvoir progresser, ou on peut faire sans. Tu peux faire sans, c'est pas ça qui va changer le truc en fait. C'est un complément quoi. Ouais, c'est un complément. Typiquement, je prends de la whey en post-training parce que je trouve que c'est plus pratique. J'ai mon repas que juste après, mais mon repas d'après c'est 100 grammes de poisson en gras en général. Okay. Si je mettais après, alors je pourrais mettre, si je mettais 200 grammes de poisson gras, ça me ferait peut-être trop de lipides.
Après, je pourrais me faire chier à faire 100 grammes de poisson gras plus 100 grammes de poisson pas gras, mais ça me prend le cul. Et puis après la séance, j'ai pas faim de toute façon. J'ai jamais faim. Donc ça me va bien de caler, d'avoir une dose de prot solide et puis une dose de prot poudre avant. Comme ça me permet de réduire la dose de viande ou de poisson que je prendrai en post-training, quoi. Mais c'est une question de praticité, je veux dire, ça ne changera rien à mes progrès. Si je prenais 200 grammes de poisson ou 30 grammes de whey et 100 grammes de poisson. Et tu disais que, je t'ai pas posé la question tout à l'heure, mais tu t'entraînes le soir ou le midi Le midi. D'accord, donc t'as pas faim après Non, j'ai jamais fait après la séance. Ok, ça marche. Ouais, ça me coupe la faim à chaque fois le sport. Mais après, en même temps, je dois prendre 1 litre pratiquement entre le pré-training et l'intra-training. Entre les BCA, la malto, machin, tout ça, ça fait 1 litre de liquide. Donc c'est vrai que... C'est ça, ok. Et le soir, il y en a qui disent qu'il faut pas manger ce fameux mythe à partir de 16h plus de glucides. Est-ce que c'est vrai? Ouais, mais comme tu viens de dire, quoi, c'est un mythe, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. En fait, toi, tu t'en fous. En fait, c'est pas. L'idée, c'est juste qu'il faut avoir. Enfin, de toute façon, pour maximiser sa nutrition, il faut avoir son repas le plus calorique en post-training. C'est ça. Donc, si tu t'en prends à 23h, ton repas le plus calorique, il est en post-training, quoi. Donc, il n'y a pas de soir, de matin. Donc, et après, tout découle de là. C'est-à-dire que tu mets ton repas le plus calorique en post-training, et puis après, tu vas étaler les autres repas, un petit peu comme tu as envie. Typiquement, ça n'aurait pas de sens. Moi, je m'entraîne le midi, donc j'ai mon repas le plus calorique en poste. J'ai une collation l'après-midi. Ça n'aurait pas trop de sens que j'enlève mes glucides le soir parce que je suis encore dans ma récup, etc. Ok, voilà. Donc le matin plutôt léger. Le matin, c'est pas mon plus gros repas. Ouais. Ça l'a été pendant longtemps, mais en fait, ça l'a été parce que j'étais dans ce mythe-là aussi. Mais je me forçais. Le matin, j'ai pas faim. Enfin, si c'est passé 1 heure ou 2 depuis que je me suis levé, ouais, ça va. Mais au saut du lit, j'ai pas faim. Après, ça dépend de l'heure du saut du lit aussi. Hein. Quand je me lève à 10, quand je me lève à 10h, mais je me lève plus jamais à 10h. Les filles me laissent pas faire. Mais voilà, quand je me levais à 10h, j'avais faim. Là, je me lève à 7h, en général, j'ai jamais faim. Ok, ça marche. Je voulais en savoir un peu plus sur ton site et ton site internet et le Fit Zone Trainer, par exemple, ce que tu proposes. Raconte-nous un peu ce que tu proposes concrètement pour ceux qui sont intéressés. À la base, c'est le site. On a plusieurs sites, mais le site principal, c'est All Musculation. L'idée, c'est de proposer, comme dit le titre, tout ce qui a trait à la musculation. Donc, il y a des conseils d'entraînement, des programmes. Ça, c'est dans All Musculation? Dans la musculation, des conseils d'entraînement, des programmes, des menus, des conseils sur tous les types de compléments alimentaires. Tout ça pour s'entraîner. En gros, il y a des tas de programmes. Si tu veux t'entraîner sur 2 jours, 3 jours, 4 jours, des programmes pour le foot, des programmes pour le ventre, etc. Et après, il y a des centaines de vidéos d'exercices de muscu aussi. En gros, il y a pratiquement tous les exos en vidéo, avec à chaque fois aussi une explication pour expliquer comment se placer, quels sont les muscles qui travaillent, etc. Donc ça, c'est bien pour les débutants notamment. Voilà, ça c'est bien pour les débutants et pour tous ceux qui veulent apprendre la musculation, avec après des sujets un peu plus pointus des fois, typiquement sur l'équilibre acide-base, des choses comme ça. Donc il y a le site, attaché au site il y a le forum. Si tu as des questions, en gros, tout simplement. Tout le monde peut venir s'exprimer. Voilà, tu veux faire, si tu as des questions, quelque chose que tu n'as pas compris, si tu veux éclaircir un point, si tu veux faire corriger ton programme, faire corriger ton alimentation, des choses comme ça. Bon, bien sûr, il y a le Facebook, Instagram, etc. Chaîne YouTube. Et puis, depuis 4 ans, on avait lancé quelque chose qu'on appelait à l'époque le Cybercoach, qui est un outil gratuit qui permet de créer son programme d'entraînement sur mesure. C'est-à-dire qu'en fait, tu sélectionnes le nombre de séances que tu veux faire, la durée des séances, le matériel que tu as à disposition, et ça va te générer ton programme en fonction de ça. D'accord. C'est vraiment personnalisé, quoi. Gratuitement. Donc ça existe encore, mais ça a changé de nom. Donc maintenant, tout ça, c'est sur une autre URL, sur FitZone, donc fit-zone.fr. Donc on a gardé cette partie gratuite comme ça, qui est vraiment, en fait, l'idée, c'est vraiment, tu peux sélectionner, tu changes de salle, ton matos change, tu changes ton matos, tu es à la maison, tu mets le matos que tu as, etc. C'est vraiment choisir matos par matos. Et en plus, depuis mars 2016, donc, on a lancé la partie trainer, donc il y a une version payante, qui s'apparente à du coaching en ligne, en fait. Donc ça, c'était gratuit. Hein. Ça l'est toujours, mais effectivement, parce que des fois, les gens me disent, c'est pas vrai, c'est pas gratuit. Mais non, si, on a toujours les deux, on a la version gratuite et la version payante. Et la version payante, elle est forcément beaucoup plus aboutie. Là, tu vas pas pouvoir sélectionner ton matériel parce que tout simplement l'idée c'est d'avoir un training optimal. Donc si tu fais comme les moyens du bord, ça marche pas. Alors après, on a quand même 2 versions, c'est-à-dire que c'est soit en salle de sport, soit à la maison, mais à la maison avec matériel. Donc style bande muscu, barre, une barre de traction. C'est le matériel de base pour s'entraîner faire la muscu à la maison. C'est pour hommes ou pour femmes, c'est pour de la prise de masse ou de la sèche. Donc on a tous les plusieurs objectifs.
Et après, on a forcément le programme qui va se dérouler, mais c'est pas simplement un programme en fait, c'est un plan d'entraînement complet avec plusieurs cycles, donc qui t'amène forcément à la progression, avec des programmes qui vont changer toutes les 3-4 semaines, avec une nutrition qui est vraiment adaptée à chacun. C'était ma deuxième question, voilà. C'est pas que exercice musculation, voilà, c'est ça. D'accord, voilà. Et c'est le côté le plus important, parce que le programme, à la limite, un bon programme d'entraînement, ça se trouve quoi. Une bonne nutrition adaptée à toi et qui va varier régulièrement, ça c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, nous l'idée c'est d'avoir une nutrition qui est vraiment différente pour chacun, elle est créée à chaque fois pour chaque utilisateur, c'est pas... C'est toi, même si tous les deux on fait le même poids à la même taille, on n'aura pas du tout la même nutrition parce qu'on n'a pas le même âge, on n'a pas la même activité sportive, etc. C'est ça. Et après ça s'adapte aussi par exemple à tes heures d'entraînement. C'est-à-dire que le mec qui s'entraîne le matin, si la semaine d'après il veut s'entraîner le soir, il n'y a qu'à le préciser, c'est nutrition et demi un jour. Ok, et ça c'est fait automatiquement et tout. Et c'est fait automatiquement, ça change aussi. Et ça s'adapte aussi des compléments alimentaires que tu vas prendre ou pas. Si tu t'en prends ou pas, tu peux le préciser et ça s'adapte aussi en fonction de ça. Voilà. Et ça va évoluer aussi régulièrement en fonction des cycles. Par exemple, quand tu es dans un cycle de force, quand on est en force, on mange un peu plus de calories, donc ça s'adapte. Et ça va aussi s'adapter en fonction de l'évolution de ton poids. Parce que si par exemple tu es en sèche et que ton poids il baisse pas assez vite, et bien on va peut-être rebaisser un peu ses calories. S'il baisse trop vite, on va les remonter un petit peu. Et pareil pour la prise de masse. Donc, voilà. Ça marche. Et ça c'est amené à évoluer. Est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça? En fait, on avait, ça fait que évoluer déjà depuis. Donc on l'a lancé en mars 2016. On avait juste la version prise de muscle homme. Après on a fait la sèche homme, la sèche femme, prise de muscle femme. Là depuis maintenant. Je sais pas quand tu sors la vidéo, mais bon, donc depuis mi-novembre, on a fait la version maison. Et puis on a aussi fait pas mal d'améliorations, corrections, etc. petit à petit. Et on ne sait pas, peut-être qu'on va faire d'autres améliorations encore derrière, mais ça, c'est ce qui se passe encore. Et question qui va un peu avec, globalement pour musculation, 2017, est-ce qu'il y a des projets? Ouais, mais continuer à faire évoluer ça, parce que là on va le stabiliser un petit peu, parce qu'on a fait vraiment beaucoup d'évolutions dessus. En gros, on avait pratiquement une version qui sortait par mois depuis mars. Donc beaucoup de travail sur ça, donc maintenant on veut stabiliser un petit peu, apporter quelques améliorations minimes d'ergonomie, de choses comme ça. Et puis on travaille surtout là en ce moment sur le site, chose qu'on n'avait pas fait du coup depuis un moment, parce que ça fait pratiquement 2 ans qu'on travaille beaucoup sur FitZone entre la partie gratuite et la partie payante, ça a pris beaucoup de temps, parce qu'on a refait entièrement la partie gratuite aussi, chose qu'on a fait avant la partie payante d'ailleurs. C'est bizarre, hein, on est un peu con des fois, mais on aime bien vous faire des trucs gratos, c'est pour ça. Voilà. Et donc là maintenant on travaille pas mal maintenant sur le site aussi, forcément en plus du YouTube et tout, et pour refaire le site pour qu'il soit, on va avoir un tout nouveau design à la rentrée qui va s'adapter beaucoup mieux sur les mobiles notamment. On va le trouver sur les mobiles, les tablettes voilà, c'est ça. Et l'ordi. Ok, ça marche. Et avec ce site que tu as créé, tu as voulu montrer quelque chose par exemple que ce sport individuel pouvait en fait réunir du monde finalement. C'est un sport individuel mais où chacun peut s'entraîner en fait pour évoluer, progresser. C'est pas mon objectif. Non, je sais que c'est typiquement ce que fait Rudy. Voilà. Je trouve que c'est très bien d'ailleurs, mais moi je suis pas. C'est pas mon objectif principal en fait. Moi l'idée elle est plus de. C'est comme sur mon site. C'est pas ma vision. C'est pas que ma vision plutôt. Moi je prétends pas détenir la vérité. Et sur mon site, des fois, il y a des articles qui se contredisent. Parce que des fois, on a des articles qui viennent de différents auteurs, plus ou moins connus. Des fois aussi, on a fait des partenariats avec des auteurs américains où on a le droit de traduire les articles. Mais les mecs, ils sont pas forcément tous d'accord entre eux. Et moi, je trouve ça intéressant de ne pas imposer une seule vision. D'avoir plusieurs. Voilà. C'est plus, je le vis plus un peu comme une encyclopédie que comme une doctrine, quoi, tu vois. Donc toi, tu as amené ce site pour voilà. En fait, voilà, c'est ça, ok. Pour pouvoir parler un peu, pour pouvoir parler de tout ce qui a trait à la musculation. Donc on va du fitness au crossfit, tu vois. On s'arrête pas au bodybuilding. Et avec, tu peux très bien trouver un programme sur le HIIT, avec un seul I, que sur du programme Wader au volume. Voilà, donc on parle un peu de tout, quoi. D'accord. Avant de passer à la dernière partie, qu'est-ce que la musculation t'a apporté, toi, dans ta vie personnelle? Beaucoup de choses. Déjà, maintenant, c'est mon métier. C'est déjà pas mal. C'est ça. C'est déjà pas mal. Ça m'a apporté plein de belles rencontres. Et puis, ça m'a permis de mettre un peu mon corps au diapason de mon esprit, entre guillemets. Comme j'avais dit dans la première partie, j'ai toujours été très maigre, très mince, très faible, très fragile.
fragile au sens physique. Hein. Ouais. Alors que mentalement, je suis plutôt fort. Et donc, ça matchait pas, quoi, tu vois. Ouais. Donc, ça m'a permis de faire un peu mieux matcher ça. Ok. Donc, ça, c'est pour moi important. Donc, après, oui, ça joue certainement sur la confiance en soi, etc. Mais à la limite, je l'avais déjà, mais ça se voyait pas, en fait, peut-être, on va dire. C'est plus, voilà, c'est plus. Moi, c'est plus. L'aspect correspond mieux à ce que je suis. Voilà. Ok, ça marche. Dernière partie, je l'appelle chronodype. En fait, je te pose une question, voilà, et tu dois répondre assez rapidement. Ça va être dur ça. Ouais, non, c'est. Ah si, non, mais c'est pas ça, c'est qu'il faut que je fasse des phrases courtes alors. Ouais, ou même en amont, hein, si tu veux. Regarde, par exemple, si je te dis ta séance de muscu préférée. Biceps. Tu mets une séance complète sur les biceps, toi? Non. Ah ouais, d'accord, ok. Oui, bah ton muscle travaillé. Ok. Hors musculation, un sport. Vélo, ouais, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Si tu devais choisir une musique sur laquelle tu t'entraînes, par exemple. Le silence. Le silence? Ouais, j'ai pas de musique. Concentration à mort. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. C'est rare ça de nos jours. Ouais, j'ai pas de musique. Moi pareil. Hein. Parce que je préfère me concentrer. Ça me baise la concentration en fait. Si t'as de la musique, je sais pas comment tu peux te concentrer correctement. Et après. Tu mets pas des bonnets, des choses comme ça? Je mets pas non plus. Non, après, c'est vrai qu'il y en a pas mal aussi des fois. J'avais vu. T'as aussi qui mettent des écouteurs mais qui écoutent pas de musique pour se couper des autres, tu sais. Ah ouais. Moi ça me dérange pas. Je veux dire, si je veux pas discuter avec les gens, je reste chez moi quoi. Tu vois, tant que les mecs ils viennent pas me parler pendant la série. Et en général, c'est les photos que j'ai mis des fois sur Instagram pendant les séries. De toute façon, je fais tellement une tronche chelou que les mecs viennent pas me parler à ce moment-là. Et après, en dehors des séries. T'es focus dedans quoi. Après, en dehors des séries, non, au contraire quoi. Enfin, je vais passer une heure et demie à la salle et c'est pas dire bonjour à personne. Ok. C'est pas fun quoi. T'as un livre à recommander? Ben, tu vois, le premier qui m'est venu à l'esprit là, c'était j'ai plus le titre, mais c'était la biographie de Bill Gates. Non, pardon. Steve Jobs. Ok. Rien à voir. Ouais, non, mais c'est un peu. Mais la biographie de Steve Jobs, que j'aime beaucoup. Ouais. Ok. Celle de Schwarzy était très très bien aussi d'ailleurs. Voilà, mais il y en a deux. Ouais. Ok, Schwarzy, je crois que j'ai lu très très peu de biographies dans ma vie, mais ces deux-là. Celle-là, elle t'inspire. Ouais, elle m'inspire. En fait, j'aime bien ce côté self-made man. Qui se fait soi-même. Voilà, c'est mon côté entrepreneur qui ressort, quoi, tu vois. Okay. Ça me fait rêver. Si tu devais être un animal, tu prendrais quoi? Tu serais quoi? Je sais pas, moi j'aime bien les guépards et des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu dire un phénix, c'est vrai, tu vois, j'ai même pas pensé. Et si tu devais être un objet? Un objet? Ouais, un objet. Oh, c'est compliqué, c'est un objet. Là, à froid, je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais être? Non, mais je cherche un truc, tu sais, spirituel, tu vois, à dire là, mais non, je sais pas. Bon, Joker. J'en sais rien. Ouais, Joker, ouais. Tu t'identifies à un héros Marvel? Non. Non, t'es pas trop. Non, je suis pas dans ce côté. Enfin, j'adore ça, les Marvel et tout ça. Je suis assez peu dans le côté héros en fait. Enfin, j'adore les regarder, mais je suis pas dans le côté essayer de m'identifier. Et alors, t'as quelqu'un qui t'inspire vraiment, qui t'a inspiré, un héros mais un humain? Mohamed Ali, je ne sais pas. Non, c'est vraiment. Ouais, non. Ok. Après, à la limite, je m'identifierais plus au côté manga, à des mecs style. Attends, je disais des noms connus parce que. Style Naruto, typiquement. Ok. Tu vois, le loser en fait. Le mec qui a rien pour lui, tu sais, à la base. Qui a pas la génétique, qui a pas les capacités, qui a pas le machin, et qui à force de se déchirer, il y arrive. C'est ça. Je suis plus sur cette optique-là en fait. Ok. Ton plat préféré, c'est quoi? Que tu pourrais manger tous les jours? Tous les jours? Ah non, je pense pas qu'il y en a qui peuvent manger tous les jours. Mais une bonne entrecôte, ça passe bien quand même quoi. Bonne entrecôte. Dernière question. Ton dernier cheat meal, c'était quoi? Une pizza. Une pizza? Ouais. Ok. Pizza dessin animé, tu vois. Pizza dessin animé? Ouais. Je sais plus qu'est-ce qu'on a regardé comme dessin animé. Ah ouais, Lego, le film de Lego. Ah ouais. C'était, en fait, c'est ma grande fille qui a 6 ans, elle adore. Elle veut tout le temps qu'on aille au resto, alors forcément on le fait pas. Et elle adore ce concept-là de faire une pizza en regardant un dessin animé. Donc de temps en temps, on fait ça quoi. Pizza dessin animé. Ouais. Bon, sur ces belles paroles, merci à toi Jean. Avec plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Et puis vous retrouvez toutes les infos dans la barre d'infos juste en dessous la vidéo. Merci à toi Jean. Avec plaisir. À bientôt. Ciao. Salut.